Anne Congar, vous êtes professeure des universités en psychologie, co-directrice du laboratoire de psychologie des Pays de la Loire. Et vous allez nous parler de ce sujet dont on entend beaucoup parler, un peu à tort et à travers. Moi, j'ai une première question, et je ne sais pas si tout le monde se la pose, mais en tout cas, quand on parle de santé mentale, on parle de quoi ? Il faut concevoir la santé mentale sur un continuum de je vais très bien, je suis très épanouie, à eh bien je peux présenter un trouble. Chacun peut traverser des événements de vie majeurs qui l'amènent dans un trouble, une difficulté. Chacune des transitions de la vie, puisqu'on est dans un aspect transgénérationnel, peuvent effectivement mettre à mal les personnes, les individus, et puis donc les amener à développer des troubles. On a remarqué avant le Covid que les jeunes avaient 10% de chances de développer, se présenter comme ayant des difficultés en dépression, anxiété, etc. Alors que depuis la fin du Covid, eh bien, on trouve quand même un développement de ces problèmes de santé mentale autour de 30%. Alors que dans d'autres générations, on serrait les dents pour avancer. Ici, les jeunes sont en quête de sens et puis les aspects politiques, les aspects environnementaux ne nous projettent pas non plus toujours dans des enjeux positifs. Les services de soins, on en a de nombreux qui sont représentés ici. Ils doivent aussi se renouveler, renouveler leurs actions pour trouver la place de la psychologie et de la psychiatrie actuelle. La psychoéducation, c'est que chacun puisse comprendre le trouble qu'il a ou la difficulté qu'il traverse, et puis les mécanismes psychologiques qui vont permettre de dépasser ces difficultés. C'est-à-dire travailler sur des ressources, développer l'estime de soi, ça peut être réduire le stress, développer ses stratégies de régulation des émotions, mieux se connaître, avoir des aidants qui peuvent être présents aussi et qui correspondent à la demande. On sait que les personnes qui ont des tempéraments d'affectivité négative sont des gens qui vont avoir plus de mal à traverser un certain nombre de transitions dans leur enfance. Et si le système scolaire ne les aide pas non plus, eh bien, ça va être aussi le développement de boucles négatives qui peuvent amener à des troubles. Les facteurs fragilisants, ça peut être des facteurs du tempérament et de la personnalité, des difficultés à appeler des stratégies d'adaptation qui correspondent. Bien sûr, le système éducatif scolaire étant très exigeant, il peut parfois fragiliser aussi les individus, et il faut aussi que dans ces structures-là, il puisse y avoir la détection de difficultés pour accompagner éventuellement un soin pour orienter. On sait que les troubles psychologiques, on se développe de 12 ans à 21 ans. Et donc, il faut que nos structures de soins soient prêtes à identifier les problèmes à ce moment-là. C'est-à-dire, il y a un déploiement des problèmes, et donc il faut qu'on soit en mesure, dans la métropole et même en France, plus généralement, à se dire, tiens, à ce moment-là, il faut mettre le paquet en termes de nombre de personnel, en termes d'équipes pluridisciplinaires, pour se dire les adolescents ont besoin de ça. On invite effectivement Pamela, Thierry et Lydie sur scène qui ont participé à porter cette saisine métropolitaine. Ils ont travaillé pendant des mois à organiser ce dialogue citoyen et pour arriver à leurs préconisations qui ont été transmises donc à Nantes Métropole. Comment vous pouvez nous présenter ce travail de santé mentale ? En avril 2024, lors d'un précédent Agora, Madame la Présidente, vous nous avez saisis pour engager une réflexion citoyenne autour de cette problématique. Donc bien avant la médiatisation actuelle et les drames qu'on a connus ou qu'on connaît actuellement en France ou même au niveau local, vous avez, et avant que ça devienne aussi cause nationale 2025 au niveau national, vous avez voulu que l'on se saisisse de ce sujet.
Il y a plusieurs constats forts qui sont ressortis, et notamment le fait que la santé mentale, parfois, pouvait être un sujet tabou, y compris dans un cercle de proches. Deuxième constat très fort, c'est que l'accès aux soins peut être inégal selon le territoire, selon que l'on habite dans le centre-ville de Nantes ou sur une commune un peu plus éloignée. Le premier frein par rapport au fait de comprendre ces enjeux de santé mentale, c'est le déni ou le manque de mots pour exprimer son mal-être. Dernier constat, c'est que l'écoute, c'est une ressource fondamentale, mais elle peut être parfois absente, lointaine ou inaccessible. D'abord, la première piste, c'est renforcer l'écoute, pour faire le lien avec ce que je disais à l'instant, en formant davantage d'acteurs de proximité, que ce soit dans le monde scolaire, des enseignants, des éducateurs, des animateurs, à l'écoute active et aussi au repérage des premiers signaux qui peuvent alerter sur une santé mentale défaillante. La deuxième piste, c'est développer la prévention dès le collège. Ça a été dit également, c'est un âge, une tranche d'âge cruciale. Et enfin, la quatrième piste, c'est lutter contre la stigmatisation, le fait que ce soit parfois tabou ou qu'on soit parfois dans le déni, en parlant plus largement, en démocratisant la parole autour de ces enjeux de santé mentale et en parlant plus librement dès le plus jeune âge. En fait. On a utilisé une méthode créative qui s'appelle le design fiction. Le design fiction, c'est le fait d'essayer de matérialiser les futurs. D'abord, on va commencer par le feel good. C'est un outil d'auto-positionnement, d'autodiagnostic. Et nous, on s'est dit que ça serait vraiment bien de le développer pour les jeunes et par les jeunes. Donc le deuxième artefact, c'est une affiche qui appelle à participer à des groupes de parole entre jeunes. Et donc l'idée, là, c'est de renverser un petit peu la situation parfois soignant-soigné et de mettre les jeunes ensemble pour qu'ils puissent discuter de leurs problématiques de santé mentale en faisant en faisant circuler la parole plus librement. Et puis le troisième artefact, la troisième matérialisation qu'on a imaginée, c'est une appli de défis citoyens sur les écrans. Cette démarche, à travers des ateliers de circulation de la parole, de proposition d'action et de créativité en proposant ces artefacts, c'est un exemple fort de démocratie participative appliquée à un sujet sensible. Et ça montre aussi que les citoyens, lorsqu'ils sont accompagnés, peuvent produire un diagnostic sensible, pas seulement froid et scientifique, j'allais dire, ancré dans le réel et formuler des propositions utiles aux politiques publiques. Joanna Roland-Merde, présidente de Nantes Métropole, vous avez la parole. Merci, bonjour à chacune et à chacun. Quand on voit le Conseil de développement ce matin et la manière dont vous avez travaillé sur ces sujets, je vais démarrer par ça, on voit le chemin parcouru. Quand je vois la manière dont vous avez travaillé sur cette question de la santé mentale, je crois que ça vient faire la démonstration justement du cap que vous avez passé. Comme maire, aujourd'hui, quand je reçois les associations de jeunesse, la santé mentale arrive dès le début de la discussion. Je peux vous dire qu'il y a encore 4, 5 ou 6 ans, ce n'était absolument pas le cas. D'abord, je voudrais vraiment remercier toutes celles et tous ceux qui ici y ont travaillé. Nous l'avons lu, regardé avec Martine, avec les équipes. Et franchement, c'est un travail de grande qualité. Je le dis sans détour, ça fait plaisir. Il y a même un peu de fierté quand on lit ce que vous faites, parce que cette étape du Conseil de développement, c'était un pari. Et quand je vois ce que ça produit sur le fond, en termes de sens, en termes de propositions, et puis de regards un peu différents, vous l'avez très bien évoqué à travers l'expérience sensible du travail que vous avez mené avec le panel citoyen, eh bien on voit bien comment ça peut être utile. La démarche de design fiction que vous avez évoquée à l'instant le démontre aussi. 2 sujets qui m'ont particulièrement frappée. La première, c'est l'action que vous formulez en effet autour du santé mentalomètre. Elle a retenu mon attention parce que d'abord, je trouve qu'elle est astucieuse et assez souple à mettre en œuvre. Et ce que je constate, c'est que sur ces sujets, l'expérience qui est la mienne de maire, c'est qu'on a besoin de souplesse. Donc cet outil de mobilisation dès le plus jeune âge, au moment, vous l'avez dit, les uns et les autres de l'adolescence, dont on sait bien que c'est un moment charnière sur ces sujets, a vraiment retenu toute notre attention. Donc je le dis d'emblée, vous pouvez compter sur nous pour le regarder, pour le partager, pour le porter aussi auprès de nos partenaires. Je regardais avec grande attention la proposition que vous aviez faite avec la petite affiche sur la montagne. C'est tout à fait ça l'état d'esprit. Comment là aussi on cherche des choses souples, des choses qui peuvent être possibles dans chacune de nos 24 communes. Alors
forcément avec plusieurs étapes. Je ne vais pas faire de la démagogie en vous disant qu'en claquant dans les doigts, là, dès demain matin, ce sera le cas dans les 24 communes de la métropole. Mais vraiment, merci du travail qui est fait parce qu'il va nous aider aussi à progresser sur ces sujets. Donc vraiment, il me semble que c'était le bon moment pour pouvoir vous solliciter sur ces sujets. Encore un très grand merci de vos contributions actives aux uns aux autres. Merci beaucoup.